Bonsoir, mes chers compatriotes. C'est Pierre Ndom du Mouvement patriotique africain. Ce soir, je vais m'exprimer sur un sujet auquel je m'exprime rarement, celui de la situation dans le Nozo. Vous savez, depuis quelque temps, vous voyez parfois, je fais des publications, je dis je vais me battre pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour qu'il y ait un dialogue national et pour qu'il y ait une paix qui revienne au Nozo. Et je voulais vous dire que j'ai eu de nombreux entretiens avec les chefs même ambazoniens. Nous avons discuté et je leur ai toujours donné ma position. Et quelle est ma position? Je suis contre la partition du Cameroun. Je ne suis pas contre la partition du Cameroun par principe idéologique ou par principe de dire on va forcer certaines une partie du Cameroun à vivre avec une autre partie sans qu'ils le veuillent. Normalement, je suis, comme vous le savez tous, un panafricain, celui qui croit aux États-Unis d'Afrique. Et j'estime que même les 54 États qui composent notre continent, aujourd'hui, c'est assez. Et c'est très difficile déjà de les unir dans les États-Unis d'Afrique qu'il faut encore arriver à morceler encore nos pays. Et je suis aussi parfaitement au courant, n'est-ce pas, de la théorie du chaos qui consiste à remorceler certains de nos États afin, n'est-ce pas, de rendre quasiment impossible ce rêve de tout panafricain qui est de voir un jour naître les États-Unis d'Afrique. Je souffre énormément quand je vois le sang qui coule dans mon pays. Je souffre énormément car moi j'ai beaucoup d'informations et j'ai beaucoup de renseignements sur ce qui se passe sur le terrain. Je connais le nombre à peu près de morts de chaque côté et je connais aussi la situation que vivent les réfugiés camerounais à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun. D'ailleurs, j'ai essayé de participer en essayant d'apporter mes maigres fonds pour aider la Fondation Aya. Je puis vous dire que je suis contre la partition du Cameroun parce que j'estime que c'est deux groupuscules qui sont en train de se battre dans le Nozo. C'est-à-dire le groupuscule des sécessionnistes qui ont toujours existé et le groupuscule, n'est-ce pas, du régime de Yaoundé. C'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer à mes frères anglophones que si vous voulez partir du Grand Cameroun, tout simplement à cause du régime néocolonial français, c'est une erreur. Car tout Camerounais sait très bien que derrière cette guerre, il y a la France. La France qui a toujours voulu assimiler cette région du Cameroun du nord-ouest et du sud-ouest, estimant qu'il a acheté à l'Angleterre cette partie du nord-ouest, sud-ouest. Même si aujourd'hui les Anglais vont refuter, mais c'est ce qui s'est passé, c'est un deal qui s'est passé. Ce n'est pas un vrai référendum. Le Northern Cameroun est parti au Nigeria et le Southern Cameroun est revenu à la France. Mais nous, aujourd'hui, Camerounais, que ce soit anglophone ou francophone, nous devons dépasser ces entités coloniales. Nous ne pouvons pas nous définir en fonction d'un héritage colonial qui est honteux et qu'il faut normalement un jour ou l'autre, n'est-ce pas, demander des comptes à l'Angleterre et demander des comptes à la France. Donc, c'est toujours expliqué, même aux chefs ambazoniens qui sont dans la diaspora, que nous ne pouvons pas nous séparer sous la condition sine qua non ou la base que oui, parce qu'un régime qui a Yaoundé nous opprime, car ce régime opprime tous les Camerounais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest. C'est un régime qui, n'est-ce pas, est l'émanation et la création. C'est une créature de la France et qui adopte une politique qui arrange les intérêts français. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'attendre que oui, ce régime va opprimer nos frères du nord-ouest, sud-ouest et peut-être privilégier nos frères francophones. Non.
C'est pour ça que j'estime seulement qu'un jour, et je leur ai toujours dit, séparez-vous du Cameroun le jour où le Cameroun sera entre les mains des vrais Camerounais. Et les vrais Camerounais, c'est nous, c'est vous. C'est-à-dire que nous ne sommes plus des marionnettes de la France. Si demain, un vrai Cameroun à Yaoundé ou dans une autre ville du Cameroun où c'est Boya est instauré et que ce Cameroun-là traite mal, n'est-ce pas, les Camerounais d'origine du nord-ouest, sud-ouest, alors là, oui, vous aurez raison de demander la sécession. Et que nous ne pouvons pas cautionner une sécession qui a pour base, n'est-ce pas, la séparation linguistique, c'est-à-dire d'héritage linguistique colonial. Séparons-nous, parce que normalement, nous, vrais Camerounais, nous sommes à Yaoundé et nous avons créé une société de discrimination qui peut-être marginalise une partie des Camerounais. Et je pense que c'est impossible. Car je vous dis, regardez ce qui se passe au Mali. Le Cameroun est plus riche aussi, et autant riche que le Mali. Si demain, nous nous détachons de la France, avec les programmes que les Camerounais ont, que ce soit dans le nord-ouest, sud-ouest, hein, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, le Cameroun va se remettre en marche. Le développement sera vrai. Et vous avez vu que nous, Camerounais, nous sommes un peuple qui peut élire un Bamenda à Yaoundé, un Yaoundé à Bamenda et un Bouéa au nord. Ça, nous l'avons prouvé. Même dans un régime néocolonial, vous avez vu John Fundi a gagné les élections de 1992 parce qu'il a été plébiscité par les Camerounais. Donc, au Cameroun ne se pose pas un problème anglophone, francophone. La preuve, nous vivons ensemble, malgré qu'il y a la guerre. On s'attendrait, par exemple, comme ça se passe dans d'autres pays, que, n'est-ce pas, les francophones et les anglophones se battent dans les quartiers. Ça n'arrive pas. Ils vivent ensemble, ils sont solidaires, ils s'entraident. Donc, c'est là le vrai Cameroun. Ce n'est pas ce Cameroun des institutionnels qui vont prendre des décisions à Paris ou bien qui vont prendre des décisions à Londres ou bien des décisions à New York. Et je ne cache pas, et je veux vous dire une chose aujourd'hui, depuis 3 ans, j'ai frappé à toutes les portes. J'ai essayé, à travers Hollande, puisque nous étions collègues du parti, à mettre un terme à cette guerre. Et j'ai continué avec Macron, et je continue encore en insistant et en faisant toute pression à Macron pour que normalement on arrive à un cessez-le-feu et demande à Yaoundé de se mettre à table pour un dialogue. Et je veux vous dire en plus, je suis l'un des Camerounais qui a le plus de contacts de tous les sénateurs américains et de tous les députés américains. Et en même temps, une autre ligne qui me permet d'atteindre, n'est-ce pas, la Maison Blanche. J'ai mis tout en marche. J'ai contacté les Karen Basseur, j'ai contacté tous les sénateurs, j'ai contacté le président de la commission du Sénat des affaires étrangères de l'Afrique, j'ai communiqué tout, même jusqu'au petit gouverneur des États aux États-Unis, pour essayer de mettre en ferveur, n'est-ce pas, la pression qui permettrait d'apporter la paix et le dialogue au Cameroun. J'ai essayé au niveau de Trump, quand il était encore président, j'ai encore relancé la machine au niveau de Biden comme président pour essayer, n'est-ce pas, de réunir tous les ingrédients des personnalités américaines qui permettraient, n'est-ce pas, de favoriser un dialogue entre Camerounais pour qu'on arrive à une paix. Je ne dors pas et je continue à travailler et je continuerai à travailler pour arriver à cet objectif. Car aujourd'hui, oui, j'ai au moins la possibilité, j'ai les 556 sénateurs et députés qui sont en direct, dont j'ai le contact direct qui me permet de leur exposer la situation de notre pays. Et ça, je le fais. Si je le dis mot, je ne fais pas des lives pour déclarer cela, c'est parce que j'ai choisi la diplomatie de l'ombre et la diplomatie secrète. Mais je ne dors pas, je cherche une solution pour que la paix retourne dans notre pays. Et en tant que président de parti, je me sens dans l'obligation de le faire, car je ne suis pas un citoyen lambda normal.
Je suis un président de parti et je crois que tout président de parti au Cameroun doit faire toutes les démarches diplomatiques, politiques et internationales qui permettraient. J'ai contacté le Parlement européen, j'ai contacté la Chambre des députés, toute la Chambre des députés, les députés français. J'ai la ligne directe aussi de l'Élysée pour contacter l'Élysée. J'ai essayé d'exposer et présenter mon projet de cessez-le-feu et du dialogue entre Camerounais. J'ai contacté Ikome Sako, j'ai contacté Chris Anou, j'ai contacté Eric Tatou. J'ai essayé de dialoguer avec la plupart des responsables ambazoniens. Oui, aujourd'hui, j'essaie un peu d'en parler parce que de plus en plus, je vais de temps en temps, n'est-ce pas, sortir comme ça pour vous donner à peu près ce que j'essaie de faire pour arrêter le sang qui coule dans notre pays et empêcher cette partition dont je ne partage pas. Et je ne partage pas parce que d'abord, je suis un panafricaniste. Je crois à des gros ensembles et non pas des petits micro-États qui n'ont aucun rôle diplomatique, ni économique, ni aucune fiabilité. Et surtout, en plus, chez nous au Cameroun, c'est parce que je ne reconnais pas le régime néocolonial comme raison, n'est-ce pas, raison primordiale et explicative pour créer une sécession. Non, si c'était le vrai Cameroun souverain, oui. Mais le Cameroun qui n'est pas souverain, pour moi, c'était comme si c'était la lutte nationaliste qui reprend pour la conquête de la souveraineté du Cameroun. Oui, quand on sera souverain, oui, on pourra poser sur la table le débat, faut-il se séparer, oui ou non. Ce dont je ne crois pas, parce que je crois que si le Cameroun demain est entre les mains des Camerounais, nous ne pourrons que plébisciter, nous, anglophones et francophones, n'est-ce pas, que oui, nous préférons rester Camerounais. Nous avons la fierté de l'être et nous croyons au futur ensemble. Ladies and gentlemen, fellow Cameroonians, my name is Pierre Ndom. I'm a chairman of APM, African Patriotic Movement. Is my party. I want to talk to you here. My last things I do. I find with all my heart. I try with all my potence and all my need to bring the peace in our country Cameroon. I try to contact anybody in the world, the deputy, the senator, the American president, the French president, the British first minister, to try to do everything to join Cameroonians to talk about peace. I'm not ready to accept the division of our country because this country we have today is a neo-colonialist country. It's not the true Cameroon. And we are fighting again for the true Cameroon, the sovereign Cameroon, who is my hope and who is my need. Because the true Cameroon can give all children of Cameroon the same chance and the same opportunity to get a better life. I talked with some of Ambazonian chiefs, and I tried to explain that is not the true Cameroon. You are fighting. You are fighting with Mr. Biya, who is the representative of the colonial country, who is the representative of France in Cameroon. Is not the Cameroon president for me. That's why I hope that one day we can succeed to bring the peace in our country. And this peace is all of our hope. The peace and the new Cameroon, the sovereign Cameroon. Thank you. And try to send this message of all of your friends. Thank